Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième et dernier tutoriel de l'équipe Trimap. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer une couche raster sur notre projet, ce qui est la couche un peu de base, la couche de fond de notre projet. Et enfin, nous allons voir comment créer un atlas ou une mise en page afin d'exporter nos cartes au mieux pour une présentation. Donc pour ce faire, nous allons d'abord importer une couche raster. Pour ce faire, vous devez trouver un lien WMS. Je vous ai mis en description euh, un lien qui mène vers des open source WMS qui peuvent être intéressants. Mais par exemple, vous pouvez trouver des liens WMS payants sur les sites officiels de l'État. Il vous suffit de taper sur Internet et vous trouverez assez facilement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment les mettre sur notre projet. Pour ceci, c'est très simple. Vous devez aller en haut à gauche, ici dans Gestionnaire de couches. Et là, vous avez tout un explorateur avec les différents types différents types de sources de données que vous pouvez avoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les liens WMS, WMTS. Donc nous, ce qui va nous intéresser là, c'est d'aller charger une course WMS. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une connexion de lien WMS, pardon, hop, créer un nouveau lien WMS, entrer un nom de lien, par exemple là c'est WMS tuto, euh, et vous avez un URL qui est disponible sur un site. Pour ça, il faut une très bonne connexion Internet. De toute manière, pour un lien WMS, il faut une bonne connexion Internet pour que le fond de carte puisse charger. Nous, ce qu'on a, c'est pas un lien URL. Vous pouvez passer par un lien URL, mais vous pouvez faire autrement. À savoir, aller chercher justement un lien WMS que vous avez téléchargé. C'est pas très lourd, c'est quelques kilo-octets, vraiment, c'est très léger. Donc nous, on va aller chercher mon lien WMS. Donc moi, je l'ai mis sur mon bureau. Hop, il est juste là. Open Data WMS. Vous double-cliquez. Et là, vous allez voir tout ce qui peut vous intéresser. Donc là, vraiment, dans un panel de cartes assez important, vous faites sélectionner tout et vous faites importer. Donc là, on vient d'importer tout ça ici. Vous voyez qu'il y a de nouveaux liens WMS. Donc ça, c'est des liens WMS que j'avais déjà via GeoService. Et là, il y a tout plein de nouveaux liens WMS qui sont créés. Donc par exemple, on va prendre GeoBretagne Drill. Vous allez faire connexion. Et en faisant une connexion, vous allez avoir un panel infini de multiples cartes. Donc là, vous avez un résumé un peu de ce qu'est la carte, hein. Après, à vous de chercher qu'est-ce qui vous intéresse. Donc là, par exemple, on a une carte aéroport, pardon. Euh, et ce que vous allez faire, c'est sélectionner celle qui vous intéresse. Donc là, c'est ce qu'il y a dans euh, aéroport, donc aéroport style, et vous faites ajouter. Et en fait, ça va l'ajouter automatiquement à votre projet. Vous voyez qui s'est mis juste ici. Après, moi ma connexion n'est pas dingue, du coup la couche raster ne charge pas, mais vous inquiétez pas, normalement, en soi, euh, tout va s'afficher. Donc là, on peut pas la voir, peut-être parce qu'elle n'est pas sur les zones qui nous intéressent. On va voir si peut-être, vu que c'est Géo-Bretagne, peut-être que... Voilà. Vous voyez, on a chargé les aéroports de Bretagne sur la carte, qu'on peut voir juste ici. Donc ça, c'est une couche raster, donc c'est une couche qui n'est pas modifiable. Vous allez voir, il n'y a pas de table attributaire ou quoi que ce soit, c'est une couche qui n'est pas possible de modifier. Donc ça, c'est pour les couches raster. Et vous pouvez faire ça avec différents types d'outils. Donc ça, je vais supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais revenir sur mes zones tuto. Et là, on va faire ce qu'on appelle un atlas. Pour faire un atlas, il y a différentes manières. Soit vous pouvez le faire à la main pour chacune des pages de votre atlas, soit vous pouvez générer plusieurs pages à la fois. Donc là, on va créer une nouvelle mise en page. Donc pour ce faire, vous cliquez à côté de la disquette d'enregistrement et vous à droite de la disquette d'enregistrement et vous donnez un nom à nouvelle mise en page. Donc nous on va l'appeler mise en page, hein. On va pas se fouler. Et là, voilà, vous avez une mise en page que vous pouvez faire. Donc vous avez la mise en page, le cadre de référence, la carte de référence, l'espace des grilles, etc., etc. Donc là, pour ce faire, ce qu'il faudra faire, c'est vous mettre derrière sur la zone qui vous intéresse. Donc là, on a la zone qui nous intéresse. Cette zone qui nous intéresse,
on peut la représenter par ajouter une carte. Et en fait, ça va automatiquement nous ajouter la carte qui a en fond. Donc là, vous laissez un minima de cadrage. Hop là. Et là, ça va nous mettre la carte qui a en fond de votre projet QGIS. Elle sera juste là. Maintenant, vous pouvez ajouter de nouvelles choses, comme par exemple des images. Si vous avez besoin de rajouter un logo, rajouter, voilà, c'est une zone image où vous pourrez glisser une image. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter un texte, donc voilà, que vous pouvez modifier après par propriété de l'objet. Donc là, vous modifiez ce qui est écrit dans le texte, vous modifiez la police, vous modifiez... Voilà, c'est encore une fois du stylisme, donc là, on va pas revenir dessus. Il y a différentes possibilités. Et vous avez aussi l'échelle, donc là, qui est très intéressante, qui sera l'échelle de la carte, bien évidemment. Vous avez aussi l'orientation nord de la carte. Et vous avez aussi la légende de la carte que vous pouvez ajouter. Une légende qui est aussi traitable par le biais justement que vous pouvez traiter pardon par le biais de justement la propriété de l'objet. Ou vraiment l'espace, la position, le format des polices, la colonne, les symboles, la légende, voilà. La légende WMS qui est importante aussi. Vous pouvez l'enlever carrément je pense si on met 0. 0, voilà, on perd une partie de la légende. Enfin bref, tous des paramètres que vous pouvez ajouter ou retirer à votre légende. Vous pouvez aussi faire une carte 3D, ajouter une carte 3D. Par le biais aussi, vous pouvez ajouter des formes si vous en avez besoin, ajouter une flèche pour indiquer quelque chose peut-être sur votre plan, si ce n'est pas un atlas. Et après, vous pouvez aussi ajouter la table d'attributs. Donc là, à vous de choisir la table d'attributs qui vous intéresse. Donc là, pour moi, c'est les zones tuto. Donc là, voilà la table d'attributs. Mais c'est très rare qu'on mette une table d'attributs sur une mise en page. Vous avez aussi euh, la table fixe, qui n'a pas trop d'intérêt quand même. Et voilà. Vous avez tous ces outils-là pour faire la mise en page que vous voulez. Ensuite, on peut créer un atlas. Cette création d'atlas se fait en cliquant sur paramètres de l'atlas. Dans paramètres de l'atlas, quand vous cliquez sur paramètres de l'atlas, vous avez ce nouvel onglet à droite qui s'affiche, qui est l'onglet Atlas. Donc en cliquant juste ici, vous le sélectionnez, vous cochez Générer Atlas. Et là, ce qui va être intéressant à faire, c'est la couche de couverture. La couche de couverture, c'est la couche du nombre de cartes que vous aurez en fonction du nombre de couches qui est concerné. Donc si je prends par exemple la couche arbre, un enfant, un arbre, ça va me faire en tout 1500 cartes parce que j'ai 1500 arbres. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, par exemple, ce qui serait intéressant de faire, c'est les zones des sites. Parce qu'on a 18 sites, donc ce serait intéressant de générer 18 cartes. Vous pouvez choisir de cacher la couche de couverture, au dépend de ce que c'est en fait. La couche de couverture peut en fait être une zone cachée qui vous permet du coup de générer votre atlas, et qui n'est pas une zone qui est intégrée à votre projet, qui n'est pas une couche intégrée à votre projet. Mais là, la couche de couverture est intégrée à mon projet, donc je la garde parce que c'est une zone de site que je veux montrer, que je veux digitaliser. Le nom de la page, donc là c'est le nom euh, que va avoir chaque, chaque atlas. Si vous voulez la page de l'atlas de la zone numéro 18, si le name de cette couche est numéro 18, le nom de la page sera numéro 18. Par exemple, on va prendre l'exemple des zones tuto. Si le nom de la page c'est nom de zone, et bien pour la page de la zone sécurisée, le nom de la page ce sera zone sécurisée. Pour la page de la zone non peu sécurisée, le nom de la page ce sera zone peu sécurisée. Et pour Champfleury, c'est la même chose. En sortie, après, vous touchez pas à grand chose. Juste au format, hein, au dépend de ce que vous voulez. Donc si vous voulez un PDF, un JPG, c'est à vous de décider. Il n'y a pas PDF, je sais pas pourquoi j'ai dit PDF, mais vous avez compris. Ensuite, si vous voulez générer autre chose, si vous voulez sortir l'atlas, c'est ici, dans exporter l'atlas en tant qu'image, ou exporter Atlas en tant que PDF, c'est à vous de voir.
pouvez sortir de l'outil Atlas. Et aussi, vous pouvez sortir, exporter comme image. Donc là, voilà, ça va modifier votre mise en page. Et vous pouvez rajouter des pages à votre Atlas par le biais de cet outil-là, ajouter des pages. Vous choisissez le nombre de pages que vous ajoutez à la fin de la page actuelle ou au début de la page actuelle, ou page précédente, pardon. La taille, enfin voilà. Vous avez tout plein de paramètres que vous pouvez ajouter. Vous pouvez aussi imprimer par le biais du logiciel qui est une qualité similaire à la qualité que vous aurez sur une image que vous aurez exportée ou sur un PDF, et encore c'est à voir. Ou sur un SVG, vous aurez de meilleure qualité si vous imprimez du SVG. Après, vous pouvez faire un aperçu de l'Atlas. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que cette série de tutoriels vous aura plu et vous aura été utile. L'équipe Trimap vous remercie d'avoir visualisé ces tutoriels et espère vous revoir pour peut-être une nouvelle série de tutoriels ou pour des questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette série de tutoriels et à très bientôt.